Salut les gens! Aujourd'hui, on va parler de Star Wars 8, le dernier Jedi. Il y a Matt qui est allé le voir au cinéma et il aurait pu tarder à rentrer. Ah, bah tiens, je pense que j'entends. Alors le film, il est aussi mauvais que ce qu'on dit sur internet? Mais qu'est-ce qui... Ah ouais, quand même! C'est à ce point-là! Bon, mais on va se retrouver après le générique alors! Star Wars épisode 8 est sorti partout le 15 décembre, à part en Chine où il est sorti que le 5 janvier. Ça fait donc 3 semaines que je fais l'autruche pour éviter tous les spoilers sur le net. Mais même avec ça, c'est dur de pas voir à quel point les fans qui ont vu le film se sont mis en rogne. D'un côté, c'est peut-être pas plus mal parce que ça veut dire que le film n'hésitait pas à prendre des risques, quitte à se mettre à dos une large communauté de fans qui avaient pourtant adoré le réveil de la Force. Moi personnellement, le réveil de la Force, il m'a gonflé pour plein de raisons. Mais j'étais quand même curieux de savoir ce qui allait se passer dans le 8, parce qu'il y a plein d'éléments du scénario qu'on nous balançait dans le 7 sans jamais apporter de réponse, et il a fallu attendre jusqu'à maintenant pour enfin avoir une signification. En plus, on nous disait tout le temps que le dernier Jedi serait l'épisode le plus dark de toute la saga Star Wars. Alors forcément, on a envie d'en savoir plus, non ? Et à ce sujet, il y avait plein de théories de fans plus intéressantes les unes que les autres. Genre, Rey va passer du côté obscur, Kylo Ren va tuer Luke, Luke va devenir le nouveau méchant. Ouais, en fait, c'est Jar Jar Binks qui avait tout manigancé depuis le début. Mais l'idée que je préférais, c'était que Snoke, le grand méchant qu'on découvre dans le réveil de la Force, serait en fait Dark Plagueis, un Sith légendaire qui aurait trouvé le secret de la vie éternelle et dont on apprend l'existence dans l'épisode 3. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Non mais vous imaginez un peu, ce serait une idée brillante. Le plus grand méchant de l'univers Star Wars, un mec encore plus puissant que Dark Vador ou Dark Sidious, un Sith qu'on a encore jamais vu et qui tire les ficelles dans l'ombre depuis le tout premier épisode. Et en plus ce serait une occasion parfaite pour relier les 3 trilogies en même temps avec un seul ennemi commun. Et puis il faut pas oublier que le dernier Jedi va forcément être comparé à l'Empire contre-attaque et qu'on attend un twist énorme à l'arrivée qui doit tous nous laisser sur le carreau. Même s'ils ont juste quelques idées pas encore bien définies, il y a quand même 2 ans d'attente entre l'épisode 7 et 8. Ça laisse plein de temps aux scénaristes de peaufiner leur nouvelle histoire, d'approfondir le background des personnages, de mettre enfin leur bollocks sur la table et de nous pondre quelque chose dont on pourra enfin se souvenir avec fierté dans plusieurs générations. Bref, autant le réveil de la Force m'avait déçu parce qu'il était sur des rails, autant pour celui-là, il y avait un gros potentiel au niveau du scénario. On pourrait même dire que tu avais un nouvel espoir. Mais en fait, j'ai vite déchanté. Déjà, chaque personnage majeur est introduit par une petite vignette récapitulative pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier film, ce qui fait vraiment bizarre. Ah, j'imagine c'est Lucas avait fait pareil pour son film. Tu n'auras des mystères qui s'envolent tout d'un coup, pas vrai? Et ensuite, les mecs qui ont bossé sur le design des décors, alors là, chapeau. Non, parce que Star Wars, c'est quand même des milliards de planètes avec des écosystèmes et des cultures uniques. Il y a du choix, quoi. Mais non, ça blablate des plombes à bord de vaisseaux monochromes qui se ressemblent tous, ou alors on passe la moitié du film sur une île rocailleuse paumée au milieu de nulle part, avec des bestioles en CGI par-ci par-là pour faire croire que c'est pas en Irlande. Et puis quoi de plus original que de se rendre dans un casino avec un champ de course? Ah non mais bravo quoi, quelle imagination débordante! Par comparaison à l'attaque des clones, qui est souvent considéré comme l'un des plus mauvais films de la saga, je rappelle, on démarre en plein centre-ville de Coruscant, on fait un tour dans les pailles de Naboo, on découvre la technologie de la planète Kamino, et on finit par une baston monumentale entre une armée de clones et des insectes humanoïdes.
On pourra dire ce qu'on veut de George Lucas, mais en termes de world building, c'était pas un feignant. Bah, t'es mauvaise langue. On m'a dit qu'à la fin, il y avait toute une planète entière recouverte de sel. C'est plutôt cool comme concept, non? Ah oui, non mais là t'as raison, c'est vrai que pour cette fois, ils ont fait fort. Non, parce que ça ressemble peut-être pas à ça. Bande de pignouf. Pour le scénario, le film te donne d'abord l'impression qu'il est bourré de bonnes idées, avant de se rabattre sur le seul truc où tu te dis « Non mais ils vont pas faire ça, ce serait juste un gros cliché quoi ». Eh ben si, ils le font quand même. Est-ce que Rey va passer du côté obscur? Oui, mais non. Est-ce que Kylo Ren va passer du côté de la lumière? Oui, mais non. Est-ce que Leia va mourir? Oui, mais non. Est-ce que Luke va mourir? Oui, mais en fait, non. C'est ça? Mais en fait, si. Ah. Mais en fait, depuis le temps qu'on attend, ça c'est pas vraiment une surprise non plus quoi. Le film a été écrit et réalisé par Ryan Johnson, qui a fait des films assez barrés dans le passé. Mais là, pour écrire un scénario aussi creux et prévisible, soit il a eu plein de mauvaises idées les unes après les autres et il les a toutes gardées, ce qui est pas de bol pour nous, soit les studios Disney lui ont mis la bride tout au long du process pour qu'il rentre bien dans les cases et qu'il fasse exactement ce qu'on lui demande. Alors, c'est Rey, elle tue Snoke et après elle passe du côté obscur. Ouais, non, vous avez raison, c'est pas une bonne idée, on va changer. Dans tous les cas, ça donne un film qui montre des lueurs d'intelligence, mais qui sombre constamment dans la facilité scénaristique la plus exaspérante. Ouh, je suis Snoke, je suis le leader suprême du nouvel ordre, je suis le nouveau méchant et je suis... Ah ben je suis mort comme un con en fait. Ah mais vous pensez que j'étais un personnage important? Ah non mais faut pas croire ce qu'on est sur internet non plus hein. Bonjour, je m'appelle Leia, je suis une vieille femme fragile, mais je peux aussi voler dans l'espace comme Superman et faire péter les portes avec mon esprit, parce que bon, la force est puissante dans la famille, alors vous comprenez, hein. Rey, trouve le miroir de Harry Potter et découvre qui sont tes parents. Moi je le sais, mais je te le dirai pas parce qu'il reste encore 1h30 de film. Au fait, on sait toujours pas qui c'est ses parents, alors soit il y a la surprise pour le numéro 9, soit c'est encore plus bâclé que je pensais au niveau du scénario. Et puis c'est quoi le délire avec les porcs sans déconner? Non, parce que quand le Retour du Jedi est sorti, George Lucas il s'est fait démonter parce qu'il avait créé une race d'ours en peluche tout kawaii qui avait foutu une rouste à un bataillon de Stormtroopers. Alors déjà, vous avez bien regardé les Ewoks parce que perso, je les trouve pas si mignons que ça. Et en plus, ils bouffent de la chair humaine. Faut pas le zapper ça non plus. Et puis, quand ils apprécient ou pas, en tout cas, on peut pas le nier, ils ont un rôle super important à jouer dans l'histoire. Mais les porcs dans l'épisode 8, ils sont juste là en mode comic relief avec Chewbacca parce qu'ils n'ont pas été foutus de lui construire un arc narratif intéressant depuis la mort de Han Solo. Et puis franchement, des petites bestioles courtes sur pattes avec des gros yeux qui font que des conneries. Non mais ça vous rappelle rien ça? Exactement. Argent facile. Easy money. C'est du gros Disney qui tâche. On a l'impression que tant qu'ils peuvent vendre leur saloperie de peluche aux gamins, le reste, mais ils s'en battent les steaks. Après 2 films, on sait toujours pas qui sont les chevaliers de Ren. On apprend presque rien de nouveau sur la relation entre Luke et Kylo Ren. Et je vous parle pas de Yoda qui revient d'entre les morts pour foutre le feu à un arbre en contrôlant la foudre. Il y a Luke qui passe son temps à expliquer comment marche la force, mais ça, je sais toujours pas comment c'est possible. That's not how the Force works. Ah oui, et puis il nous dit aussi que Luke avait failli tuer son neveu parce qu'il avait peur qu'il sombre du côté obscur. Et il explique comment aux parents ça? Yann, Leia, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai assassiné votre fils pendant son sommeil. Une intuition quoi, vous savez, le côté obscur, tout ça, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que la force est puissante dans la famille, donc même à votre âge, ça devrait pas être trop compliqué de refaire un enfant. Bon, on s'appelle, on se fait une bouffe? Mark Hamill a dit qu'il n'aimait pas comment il avait écrit son personnage dans cet épisode, et j'en suis désolé pour lui. Tu m'étonnes, se faire déposséder d'un personnage mythique qu'on a aidé à créer il y a plus de 40 ans, ça doit faire mal aux fesses. Ouais, t'as complètement raison. Et même si Luke est censé tirer la gueule tout au long du film, je crois que l'acteur derrière le rôle est pas spécialement ravi d'être là non plus. Après le film, j'ai demandé à ma femme quel personnage elle avait trouvé le plus intéressant, et elle m'a répondu BB-8. Non mais tu déconnes là. BB-8, le petit droïde qui roule là, le personnage le plus intéressant du film? Ouais, et en plus le pire c'est qu'elle a pas vraiment tort, parce qu'ils ont réussi à en faire un des personnages les plus badass de tout le film.
Mais vous vous rendez compte? C'est supposé être l'Empire contre-attaque de la nouvelle génération. Il y a un conflit émotionnel intense au cœur du film. Il y a les rebelles qui se font tailler un charpie tout au long du film sans pouvoir riposter. On a la chance de revoir Luke Skywalker joué par le même acteur plus de 30 ans après le retour du Jedi. Et l'un des persos les plus charismatiques du film, c'est un putain de robot qui ressemble à un ballon de foot et qui a pas une ligne de dialogue. Ça en dit long sur la qualité de l'écriture, moi je vous le dis. Mais attendez, c'est pas fini parce que le petit robot, il aime tellement chez Disney qu'ils en ont fait une version noire dans l'Empire. Ah ouais, à ce stade, on vire tous les acteurs humains et la fin de la nouvelle trilogie, ce sera un combat épique entre BB-8 et Dark BB-8 dans un croiseur interstellaire en flammes. En tout cas, moi je paierais pour voir ça. J'avais beaucoup de mal pour apprécier pleinement le réveil de la Force sans les réponses apportées dans l'épisode 8. Maintenant que j'ai vu les deux, je confirme que le réveil de la Force est toujours un film très moyen qui joue à fond sur la carte de la nostalgie pour attirer son public. Et le dernier Jedi est peut-être mieux filmé, avec une absence de shaky cam qui fait vraiment plaisir à voir dans les scènes d'action, mais question scénario, on touche le fond. Le dernier Jedi, c'est 2h30 de vide intégral où à la fin du film, on est revenu à la case départ. Kylo Ren est toujours méchant, Rey est toujours gentille, les rebelles sont toujours poursuivis par l'Empire, et les relations entre les personnages ont pratiquement pas bougé d'un poil. À part qu'entre-temps, on a fait nos adieux pour toujours à un personnage iconique de notre enfance et du monde du cinéma, qui disparaît de la façon la plus safe possible, sans faire de vagues, et surtout pas dans un dernier combat épique mémorable. Et dire qu'on a attendu 2 ans pour ça, ça me hérisse le poil. Quand on pense que Disney ont fait éradiquer les décennies d'histoire qui se passent dans l'univers Star Wars parce que c'est pas canon et que ça l'est, mais ça me donne envie de gerber quoi. Et maintenant tout le monde va se demander qui est le gamin à la fin du film. Mais moi en ce qui me concerne, ça peut aussi bien être le fils illégitime de Luke et Leia. That was so wrong. Chacun ses références. La fin de cette fantastique nouvelle trilogie, elle se fera sans moi. Je préfère retourner jouer à un bon vieux Jedi Knight des familles. C'est peut-être pas canon, mais au moins j'aurais pas l'impression d'avoir les patrons de Disney qui me pissent sur la tête sans arrêt, en me faisant croire qu'il pleut. Sur ce, je me calme et je vais prendre 2 aspirines. Après tout, c'est qu'un film. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Eh mais pourquoi t'as fait ce geste là avec la main? Pour rien, t'occupe. Et en attendant la prochaine fois, que l'astuce soit avec vous. Ciao tout le monde! T'es encore là, toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie, tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!